Un an après la catastrophe naturelle de Xynthia, un journaliste, Philippe Écal, du quotidien Ouest France, qui avait couvert, comme on dit, les événements, vient de sortir un livre aux éditions Les Chantuseries. Un livre pour ne pas oublier, un livre pour comprendre. Oublier ne sera pas facile. Comprendre, c'est l'objet, bien sûr, de ce livre, intitulé L'enquête, tous coupables, avec un point d'interrogation. Xynthia, c'est pas simplement un fait divers avec 29 morts, c'est ça évidemment, mais c'est plus encore que ça, c'est aussi une dimension politique, c'est une dimension urbanistique, c'est une dimension économique et sociale. Xynthia, c'est aussi, finalement ça pose la question du rapport de l'homme et de son environnement, du rapport de l'homme à la nature, à la Faute-sur-Mer en particulier. On a construit, urbanisé dans des zones inondables. Tout le monde savait que c'était des zones inondables. Et malgré tout, on a pris le risque de s'installer à cet endroit-là. Donc voilà, c'est toutes ces questions que pose Xynthia. Et j'ai voulu tenter de rassembler tout ça dans cet ouvrage. Ça a été ma principale préoccupation. Dans le titre du livre, l'auteur pose la question « Tous coupables, mais qui ?» Je tenais beaucoup à ce point d'interrogation parce que je crois qu'on est encore aujourd'hui dans le temps des questions. Personne ne peut affirmer qu'il y a un ou des coupables aujourd'hui. Alors je sais bien qu'il y a des rumeurs qui courent sur un tel ou un tel. C'est facile finalement de jeter l'anathème sur une personne, sur un élu. Je crois que pour l'instant il y a la justice qui enquête. Ça prendra certainement du temps avant de savoir s'il y a effectivement des coupables. Moi je préfère poser une question et que finalement tout le monde fasse son examen de conscience. Bien sûr les élus qui étaient aux affaires lors de Xynthia et avant Xynthia, les élus locaux, mais au-delà des élus locaux, il y a aussi des conseillers généraux, il y a aussi des parlementaires, il y a toute la classe politique locale dans son ensemble qui doit aussi s'interroger. Et puis à chacun d'entre nous, les habitants, puisqu'on est tous fascinés par la Grande Bleue, tous on voudrait avoir notre maison sur le littoral, près de la mer. C'est vrai que ça correspond à une espèce de mythe, d'attribut social de la réussite finalement, qui fait que lorsqu'on a réussi, on peut s'offrir une maison au bord de la mer, les pieds dans l'eau, comme disait d'ailleurs un promoteur immobilier il y a quelques années. On se souvient de ce slogan qui fleurissait, avoir une maison ou une résidence les pieds dans l'eau. Eh bien oui, effectivement, on a tous voulu avoir cette maison les pieds dans l'eau, en niant ou en minimisant au minimum donc les risques potentiels. Et là, Xynthia s'est rappelé à nous de façon violente, brutale, en prenant la vie de 29 personnes qui étaient persuadées d'être à l'abri derrière une dune, se protégeant des assauts de l'océan, et derrière une digue, se protégeant de la furie éventuelle de ce fleuve côtier qu'est le Lay. Et si le livre était aussi, finalement, un salutaire rappel à l'humilité. J'ai voulu montrer tout ça, voulu montrer qu'il y avait plein de signes avant-coureurs, bien avant Xynthia, qui démontraient qu'il pouvait y avoir un danger majeur, encore une fois pour les biens des personnes, si on ne prenait pas un certain nombre de précautions. Et la première des précautions, c'est d'apprendre à être peut-être plus modeste, plus humble face à la nature, de ne pas croire, comme l'a dit il y a quelques mois M. Maratier, le maire de la Faute, qu'avec 2 ou 3 rangées de parpaings, pour reprendre son expression, mais j'ai envie de dire sans mauvais jeu de mots, on ne peut pas lui jeter la pierre. Avec 2 ou 3 rangées de parpaings, on peut se protéger des dangers de la mer ou d'un fleuve côtier. M. Maratier, comme tout le monde, comme beaucoup d'élus, pense effectivement, et comme beaucoup d'habitants d'ailleurs, pense effectivement que finalement l'homme est capable, grâce au progrès technique, de dompter les éléments naturels. Xynthia nous a rappelé avec beaucoup de violence qu'on ne peut pas comme ça museler la nature, on ne peut pas museler les océans,
De la même façon, on pourrait retrouver ce même cas de figure à la montagne ou ailleurs. Voilà. Et voilà, c'est tout ça que pose aussi Cynthia, qui m'a semblé intéressant. Philippe Écal qui signera son livre à la librairie Agora de La Roche-sur-Yon le 12 mars et que l'on pourra retrouver ensuite dans toutes les autres bonnes librairies. Rappelons le titre, Xynthia, l'enquête, tous coupables, aux éditions Les Chantuseries.